Nous sommes dans la Bible. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 18. Nous allons revenir sur notre verset principal. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 18. Verset 1er. Et puis nous allons évoluer. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la présence de Dieu? 1 Samuel chapitre 18. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ces mêmes jours, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait. Il l'aimait comme son âme. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Verset 5. David allait. Il allait et réussissait partout où l'envoyait Saul. Il fut mis par Saul à la tête des gens de guerre. Écoutez un peu ces détails. Il plaisait à tous les peuples, même aux serviteurs de Saül. Comme ils revenaient, tous ils revenaient lors du retour de David après qu'il eut tué les Philistins. Les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant, en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant les cris de joie. Écoutez, les femmes chantaient, se répondaient les unes aux autres et disaient, Saul a frappé ses 1000 et David, combien? Est-ce qu'on peut lire avec moi? Nous sommes au verset combien? Nous sommes au verset combien? Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, allons-y, Saul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saul regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est une histoire que nous connaissons très bien. Je ne saurais pas très bien entrer en détail. C'est vrai, dans cette action, nous sommes en train de parler déjà de l'histoire de Daniel. Cet homme qui avait à cœur de prier, il a commencé à prier.
En fait, son programme de prière était un programme de 21 jours. Vous savez, en Israël, quand on prend un programme conformément à un chiffre, ça veut dire c'est chiffre à un sens. Les jeûnes de 3 jours n'étaient pas pris par hasard. Les jeûnes de 21 jours n'étaient pas pris par hasard. Souvenez-vous aussi, les jeûnes de 10 jours n'étaient pas pris par hasard. Tout a un sens quand il est question de Dieu qui est dedans. Alors Daniel s'est engagé dans un programme de prière de 21 jours. Il s'est engagé. Nécessairement, il s'attendait à quelque chose. Et vous savez, il a pris beaucoup de jours. Il ne voyait toujours pas encore même les résultats de sa prière. Comme ça nous arrive aussi des fois, tu peux prier et il n'y a aucun bruit, ça ne te rassure rien par la suite. C'était la même chose aussi avec Daniel. Et pourtant, lorsque l'ange était envoyé pour donner la réponse à Daniel, c'est ce jour-là qu'on a compris une chose, que la réponse était envoyée dès le premier jour. Quand il a pris beaucoup de jours, Daniel pouvait croire que l'Éternel n'a pas encore répondu à ma prière. C'est pourtant quand l'ange a été envoyé, Daniel a compris que ma prière était déjà exaucée depuis longtemps. Et c'est l'ange qui est en train de lui dire la vérité. Parce qu'il y a des vérités que seul Dieu, quand il apparaît, peut nous le dire. Il y a des vérités pour nos vies qui sont liées à nos prières. Si Dieu n'a pas encore descendu, on peut passer toute notre vie que Dieu n'a pas exaucé. Il fallait que Dieu descende ces jours-là pour que Daniel sache que sa prière était déjà exaucée. Nous sommes pendant ce programme de 21 jours, mais le Seigneur a déjà exaucé ta prière. Puis le premier jour, ta requête était le premier jour. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de parler à l'église de Dieu ce soir? Que ta prière est déjà exaucée. Toi qui n'avais point d'enfant, le Seigneur m'a envoyé ce soir pour te dire que ta prière est déjà exaucée. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'il fallait que j'aille prêcher en Europe ou bien? Alors dans les récits que nous venons de lire, il s'agit de l'histoire que nous connaissons très bien. C'est l'histoire de David, le psalmiste que nous connaissons, et du premier roi établi en Israël. Vous savez, c'était un roi qui avait de la prestance. C'était un roi qui avait la prestance. Vous savez, les gens d'Israël l'aimaient parce qu'il était beau. Il avait aussi la taille. Il a fait l'élégance et la Bible précise qu'il avait la carrure des autorités. C'est quelqu'un qui n'avait pas besoin de se présenter. Si tu le vois, tu vois une autorité. Sa façon de parler représentait
l'autorité. J'ai bien aimé la définition de notre papa. Dans sa définition, il nous a parlé de l'autorité. Il a parlé de la domination. Il a parlé du règne. Je pense que je vais parler beaucoup plus du combat et aussi en touchant aussi les trônes. Mais dans la prédication de notre Père, il a parlé du premier point, du deuxième point, du troisième point. Le premier point, tiré toujours dans Daniel, enlever la peur. Le deuxième point, l'humilité. Le troisième point, c'est l'exaucement. Alléluia. Amen. David, il était loin pour être roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David était loin pour être roi. C'est vrai, ça lui a pris beaucoup d'années pour qu'il soit établi. Mais pour Dieu, David était déjà consacré comme un roi. Cependant, il continuait toujours à paître les troupeaux de son père. Et pourtant, les trônes l'attendaient déjà. Pour arriver à la royauté, il lui fallait transcender. Il lui fallait dépasser des limites. Écoutez, on n'entre pas, on n'accède pas à l'autorité facilement. On n'accède pas au pouvoir facilement. Il faut se battre. Quand Dieu t'a oint, ça ne se fait pas. J'aimerais dire à quelqu'un que quand quelqu'un est oint et que tu es préparé à des grandes choses, ne cherche pas les petits combats, laisse ça affronte des grands esprits. Tu ne peux pas accéder à la royauté. Tu fais te battre des petits esprits. David, il était en brousse. Les combats entre David et les Philistins. Vous savez, il y a une vérité que j'aimerais vous dire. David ne voulait pas se battre avec Saul parce que Saul ne pouvait pas battre David. L'homme de David avait un CV compliqué. J'aime son CV quand il parle ça à ses frères. Il dit, quand je paissais, quand j'étais en train de paître le troupeau de mon père, je voyais les lions qui venaient manger, qui attaquaient le petit troupeau de mon père. Je me levais, je les déchirais et je prenais la brebis de mon père. C'était ça le CV de David. Quand il était en train de voir Saul, il dit, c'est pas un homme qui a ma taille. Tu n'as pas la taille de te battre avec moi. Il s'est battu avec le Philistin. D'abord, quand il a vu que Saul, il ne pouvait pas se battre avec le Philistin, il dit, il ne saura pas se battre avec moi parce que moi je vais tuer ce Philistin. Alléluia. Amen. Il dit, moi je suis à mesure d'abattre ces Philistins. Je me suis battu avec les Philistins et j'ai remporté. Et que dire de cet homme? J'aimerais te dire, l'année est en train de terminer. Par la grâce de Dieu, en 2024, tous les petits esprits, nous allons les faire passer à côté. Ce n'est pas mon place là-bas. Écoutez, David, après avoir achevé les Philistins, il devait maintenant prendre le trône. Si vous suivez bien la lecture, vous comprenez que Saul avait aimé
Au début, Saul a apprécié les qualités de David. Et il n'était pas les seuls à l'aimer. La Bible dit que tous les peuples l'appréciaient. Et plus loin encore, même les serviteurs de Saul l'aimaient. Et un jour, tellement on avait l'habitude de l'envoyer toujours à la guerre, il revenait toujours avec la victoire. Un jour il est revenu, j'aime ça. Ça j'aime. Il est revenu de la bataille. On a entendu un scandale a commencé. Vous savez, les femmes ont organisé un concert. Ils ont organisé un concert. Elles ont commencé à chanter un cantique qui n'était pas composé. Mais je crois que elles étaient en train de composer ça même les jours où elles ont vu la victoire de David devant le Philistin. Mais quand elles ont commencé à voir la victoire répétitive de David, elles ont commencé à admirer. Il dit, cet homme, c'est notre héros. Alors elles ont organisé un concert. Et ce n'était pas un concert peut-être hors de la ville, mais c'était un concert en présence du roi Saül. Écoutez, le roi David, il n'était pas au courant de tout ce qui s'est passé là-bas. Les femmes ont commencé à célébrer. Elle n'avait pas l'intention même d'irriter le roi Saul. Alléluia. Amen. Ce n'était pas dans l'intention de blesser ou d'irriter le roi Saül. Mais elle ne savait pas très bien que David était déjà loin pour un trône. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es loin pour la royauté. Dis à ton voisin, tu es loin pour la royauté. Je suis loin pour la royauté. Dis à ton voisin, tu es loin pour la royauté. Je suis loin pour la royauté. Elles ont commencé à chanter. David a tué ses 10 000. Et Saul a tué ses... Et le roi Saül a entendu ça. Il dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il lui reste maintenant que la royauté. Parce que vous savez, entre le pouvoir et l'influence, il y a tout un écart. Il n'y a pas l'homme qu'on craint le plus dans la vie comme quelqu'un qui a l'influence. Tu peux avoir le pouvoir, mais pour la personne qui a l'influence, il peut soulever le peuple parce qu'il a l'influence. Saül a commencé à avoir peur. Il dit cet homme, la façon dont il est célébré, la façon dont il est loué, il ne lui reste que la royauté. Vous savez, dans la plupart des cas, le problème commence toujours avec les gens. Nous sommes à l'église comme ça. On est serviteurs, on est chanteur, on est là-bas. Vous savez, nous sommes nous les premiers qui créons des problèmes. Alléluia. Amen. Et des problèmes pour lesquels nous allons commencer à prier après. Les femmes ont commencé à chanter en l'honneur de David. Alors en ces temps-là, le roi Saül a commencé à se préparer pour la guerre avec David. Je me dis, papa, est-ce que David, est-ce que le roi Saül plutôt, est-ce qu'il avait oublié l'histoire de David avec le Philistin ou bien quoi? Ça c'est la nature des hommes. On a tendance à oublier les exploits. Les exploits que nous avons vu la main de Dieu faire. Tu as vu la main de Dieu agir dans un domaine de la vie de quelqu'un.
Et plus loin, nous avons tendance à attaquer même les gens. Les gens auprès de qui on a vu la main de Dieu agir. Il y a des gens qui ont réalisé des choses avec Dieu. Les gens sur qui l'onction de Dieu repose. Quand le diable veut te malmener, il veut te conduire à la chute, nécessairement il faut oublier la main de Dieu. Alors Saül a commencé à préparer la guerre contre David. Il a oublié. Il a oublié. Vous savez, l'attitude du roi Saül me plaît beaucoup. Même s'il y aura des combats, même si les ennemis vont s'élever, puisqu'on est loin, on est toujours vainqueur. On est toujours loin avant les combats. On est toujours loin avant d'affronter Goliath. C'est ça que le roi Saül a oublié. Même notre Seigneur Jésus, avant que le diable ne les rencontre, tu ne peux pas rencontrer des grands combats dans ta vie si tu n'es pas encore loin. Si tu n'es pas encore loin. Oh là là. Les grands combats que nous avons dans la vie. Prophète, depuis un certain temps, j'ai changé mon attitude. Si je vois des grands combats devant moi, je dis c'est parce que je suis loin. C'est parce que je suis loin. C'est parce que je suis loin. Avant que tu ne sois loin, j'aimerais dire même David, avant qu'il ne soit loin, il n'a jamais rencontré de combat avec le Philistin. Jésus, avant qu'il ne soit loin, il n'a jamais rencontré le diable à cette dimension. Parce que tu es loin. Et l'enfer peut s'élever contre toi. Ne sois pas en train de pleurer quand tu vois des combats. Et aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Si tu ne vois pas des combats dans ta vie, c'est que l'onction ne repose pas encore sur toi. C'est de dire, il jouit ma tête. Et ma tête déborde. Que l'enfant de Dieu commence à déborder sa foi. Que l'onction de Dieu commence à reposer sur toi. Je me te dire, je ne suis pas en train de maudire quelqu'un. Mais les jours où tu seras loin, c'est les jours où tu connaîtras tes vrais ennemis. Les jours où tu seras loin, les jours où l'onction de Dieu va agir sur toi, c'est les jours où tu connaîtras tes véritables adversaires. Tous les petits sorciers que tu connais là, ce ne sont que des petits. Que tu vas être loin. J'aimerais ouvrir une parenthèse même. Vous savez, quand tu n'es pas loin, tu peux être visité par les sorciers. J'ai aimé même le sermon de notre papa le mardi. Plutôt le lundi. Où il nous a donné la différence qui est entre la possession et l'obsession. Je me suis inspiré pour dire ce que je vais dire. Vous savez, si vous n'êtes pas encore loin, par l'esprit, tu peux connaître la visitation des sorciers. Tu peux être visité par les mauvais esprits. Tu peux être saisi, contrôlé par les sorciers de la maison. Mais les jours où tu es loin, maman, papa,
Les combats que tu vois dans ta maison, ce n'est encore rien. Ce n'est encore rien. Les jours où tu seras loin, tu n'auras pas affaire à des sorciers. Tu auras affaire à des démons. Les démons ne peuvent pas te combattre si tu n'es pas loin. Non, non. Il y a des classes. Il y a des sorciers. Il y a des démons. Il y a des principautés. Quand tu n'es pas encore loin, tu peux affronter des sorciers. Ouais, ouais. C'est comme ça que tu peux les chasser de ta maison. Et puis il n'y a rien encore. Mais les jours où tu es loin, hein? Hein? Les jours où tu es loin, c'est les jours où tu ne fais rien, mais on peut lever la guerre contre toi. Ce sera le jour où tu peux donner $100 à quelqu'un. Cette personne vient contre toi. Saül, David en réalité, il n'a rien fait contre Saül. Tous les combats que tu as, je pense que ça c'est selon moi. Ça c'est selon moi. La plupart des attaques que nous avons, quand c'est pour les sorciers, il faut les provoquer. Si tu les provoques, ils agissent. Mais pour les démons, est-ce que je peux corriger ce que je viens de dire? Je peux corriger ça. Les sorciers, même si tu ne les provoques pas, ils vont entrer dans ta maison. Ils vont te combattre. Ils vont te détruire. Les sorciers, même si tu ne les veux pas, ils entrent dans ta maison par force comme ça. Même si tu les... Ils vont venir. Mais pour les démons, sois loin. La plupart des gens, même quand je les entends prier, Seigneur l'onction, ouais moi, ouais moi, ouais moi, les jours où tu es loin, sera le jour où tu connaîtras les démons de ta vie. Tu ne les connais pas. Les jours où tu seras loin, maman, c'est les jours où tu n'as pas affaire aux sorciers. Les démons disent, ça ce n'est pas encore ta dimension. Même à l'école, quand on était à l'école, tu peux voir ton petit frère en train de te battre avec son ami. Tu n'entres pas. Tu peux seulement laisser. Mais quand tu vois ton petit frère qui est en 3e, tu vois quelqu'un de la 6e attaquer ton frère. Moi je suis là. Hey! C'est ça les démons. Quand tu es loin, quand on est loin, on n'attaque pas les sorciers. On attaque les principautés. Pour les sorciers, la Bible dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Sur les sorciers, on marche dessus. Sur les sorciers, on marche dessus. Mais quand les démons, papa, moi je crois que la période des démons n'a pas encore commencé pour certaines personnes. C'est pourquoi tu pries même avec légèreté. C'est parce que la saison des démons n'a pas encore commencé dans ta vie.
Il peut venir chez toi physiquement. Il peut venir physiquement dans ta chambre comme ça. Je me souviens de l'histoire d'un pasteur. Il dit pendant qu'il était loin, il dormait la nuit dans sa chambre. Il a entendu un bruit bizarre. Et quand il s'est réveillé, il a vu un homme qui avait l'aspect, il a vu quelqu'un qui avait l'aspect d'un homme. Il dit, qui es-tu? Il dit, c'est moi les démons. C'est toi qui tourmentes mon royaume. Parce que les sorciers n'ont pas de royaume. C'est les démons qui dirigent le royaume. Tu attaques à mon équipe. C'est moi que tu attaques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Afin de rechercher les combats, recherche l'onction. Afin d'affronter les grands démons de ta famille, ne t'attaque pas à une catégorie des esprits si tu n'es pas encore loin. C'est comme ça que ça complique. Ça vous complique de fois. Daniel était en train de prier. La bénédiction était déjà relâchée. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour toi. Qu'est-ce qui est encore retenu? Qu'est-ce qui est encore retenu? Je crois que par la prière de ce soir, il y a des choses qui vont être relâchées. Il y a des choses qui vont être relâchées. Le Seigneur va te oindre ce soir, pas pour attaquer les sorciers de ton quartier. Le Seigneur va te oindre ce soir, pas pour attaquer les sorciers de ta famille. L'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint. Tu es oint pourquoi? Je peux savoir que tu es oint par la qualité des combats que tu as. Si je ne vois rien dans ta vie, jusqu'à présent il n'y a rien dans ta vie, c'est parce qu'il n'y a pas encore l'onction. C'est parce qu'il n'y a pas encore l'onction. Les jours où tu es loin, tu te réveilles un matin, on t'a déjà déplacé même dehors. Tu te réveilles, on t'a déplacé dehors. Tu peux laisser l'argent dans ton armoire fermé, là où même les petits souris ne peuvent pas entrer. Tu viens ouvrir comme ça, on a déjà tout bouffé. Ça c'est pas l'affaire des sorciers. Ça c'est pas l'affaire des sorciers. Dis à ton voisin, ton degré de combat, est-ce que c'est encore les sorciers ou bien les démons? N'arrêtez pas de combattre certaines personnes. Certaines personnes, leur dimension de combat est dans la dimension des démons, pas dans la dimension des sorciers. Hein? Il y a des hommes dans la vie, il ne faut pas provoquer. Il ne faut pas provoquer. Faut pas provoquer. Parce que la dimension de ces combats a déjà atteint le niveau de combattre les principautés, les démons et les principautés. C'est pourquoi même si tu es à l'église, fais tellement attention. Fais tellement attention. Plus loin encore, il y a l'histoire de Lucifer qui doit encore beaucoup plus nous enseigner. Rappelez-vous, nous sommes en train de parler sur les combats du trône. Le trône, c'est la domination. Le trône, c'est le règne. Dis à ton voisin, le degré de ton combat,
Est-ce que c'est encore les sorciers ou ce sont les démons? Demande à ton voisin. Demande à ton voisin les niveaux de ton combat. Hein? Tu vois que toi tu es combattu par les sorciers, par les démons. Faut pas attaquer ton voisin là. C'est pourquoi toi tu peux chercher facilement les travail et tu trouves facilement. Parce que il y a des gens, ils doivent affronter les démons. Ils doivent affronter les démons. Ton mariage là, maman, osambela mingi. Osambela mingi parce que ta conscience ne t'a pas encore parlé de la vraie dimension de tu as encore affaire aux sorciers, non? Nabuki ba quartier ba sorcier à quartier nabuki. Mais quand tu as affaire aux démons, tu peux dormir la nuit comme ça dans la maison. Tu te réveilles, on a déjà changé la position de la chaise. Tu te réveilles le matin, tu trouves ton mari par terre. Tu te réveilles le matin, tu fais entrer au boulot, tu as l'immatriculation, tu as ton badge, tu as tout. Mais on te dit, monsieur, vous n'êtes pas dans le système. On a vérifié. Sorry. Et Simbité. Et puis tu peux pleurer. Tu vas commencer à attaquer les sorciers pour rien. Et pourtant les vrais combats qui t'attaquent, c'est pas un combat de sorciers, c'est un combat de démons. Yes. Tu peux ne pas manger. Le niveau des démons, c'est un niveau où même si tu n'as pas mangé le pain de quelqu'un, même si tu n'as pas pris l'argent de quelqu'un, tu peux être sorcier. On peut t'ensorceler avec la pensée. On peut te posséder en te regardant dans les yeux. Hein? Quand les démons te regardent, ils voient encore un homme inconscient. Ils voient encore un homme inconscient. L'onction que tu as là, c'est pas seulement pour parler en langue. C'est pas pour prophétiser seulement. Non. L'onction que tu as est recherchée dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi on doit chercher à t'éliminer. Pas pour t'avoir toi. En réalité, la valeur que tu as, c'est l'onction qui est sur toi. La vraie valeur que tu as, c'est l'onction que tu as. Qu'on enlève seulement l'onction. Qu'on enlève seulement l'onction, qu'on te met toi là-bas. Tu n'es rien du tout. Rien. Même un petit sorcier, il peut t'enlever la vie. La valeur du christianisme, la valeur des enfants de Dieu, c'est loin de parler en langue. Ce ne sont pas le nombre de séminaires. Mais le christianisme a un poids. Le christianisme a un poids à cause de l'onction. À cause de l'onction. À cause de l'onction. Tu ne peux pas renverser un homme ouin. On ne peut pas renverser un homme ouin. Tu peux les combattre de tous les côtés. Tu peux te lever matin, midi, soir. Mais l'onction qui est sur lui va finir
par réclamer la victoire. L'onction qui est sur lui, il peut être faible physiquement, il peut être faible physiquement, mais l'onction qui est sur lui va réclamer la victoire. Le diable lui-même voulait attaquer le roi de l'onction. C'est créer la source de l'onction. Et puis l'ancien des jours a dit, petit, tu ne peux pas te battre avec moi. Le niveau de ta spiritualité, tu ne peux pas te battre avec moi. Allez, Michael, descend. Et puis la guerre a commencé. Il y a des démons ici à l'église. Non, l'église doit atteindre la dimension spirituelle. Où il y a des cas, ce n'est pas toujours docteur qui descend. Ce n'est pas toujours les pasteurs qui descendent prier. Il y a un moment, il faut regarder comme ça. Il dit, mon fils, viens prier. Allez. Allez. Il y a des combats même dans ta maison. Tu vois seulement comme ça. Tu appelles seulement ta cadette là. Puis là. Prie pour ton frère. Le diable s'est levé parce qu'il voulait la place d'adoration. Je suis en train de terminer par là. Il est en train de chercher la place de celui qui est la source. Celui là, il est en train de chercher la place de celui qu'on appelle Abba. Et puis Dieu a regardé. Parce que Dieu n'a pas vu seulement le jour où il s'est soulevé. Dieu a vu la disposition de son cœur. Il dit, cet homme c'est un homme à abattre. C'est un homme à abattre. Il ne mérite pas encore mon royaume. Et puis la bataille a commencé. La bataille du diable consistait. Il y a ce que la plupart des gens parlent avec erreur. Le combat que le diable voulait engager avec Dieu, ce n'était pas de prendre la place de Dieu. Ce n'était pas de prendre le trône de Dieu. Il voulait placer son trône où ça? Au-dessus du trône. Il voulait prendre son trône, sa domination, et placer ça au-dessus du trône de Dieu. Et comme rien n'est au-dessus de Dieu, j'aimerais te dire, pour ton problème, Dieu s'est déjà engagé. Et puis Dieu a dit, ça c'est un homme à battre. C'est un homme à battre. C'est un homme à battre. Des sorciers, des ennemis là, ce sont les ennemis à battre. Même des... que Dieu te donne la victoire cette année au nom de Jésus. Que Dieu te donne la victoire cette année au nom de Jésus. Et puis Dieu a précipité. Il a précipité Lucifer sur la terre. Sur la terre. Et même l'ange encore qui a résisté à la bénédiction, qui a résisté au premier ange qui était envoyé pour... la parole trop. Même le premier ange qui était envoyé, pour la bénédiction de Daniel, il a été bloqué. C'est comme ça. Dieu a dit non. Il faut maintenant le plus fort pour renverser cet esprit.
On n'arrête pas ce qui est de Dieu. On n'arrête pas ce qui est de Dieu. On n'arrête pas ce qui est de Dieu. On n'arrête pas. Dans la Bible, regardez la plupart des gens qui voulaient s'élever contre l'œuvre de Dieu. La plupart des gens qui voulaient s'élever contre les rois de Dieu, ils ont toujours, tôt ou tard, perdu la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, même votre enfant, je m'ouvre une parenthèse. Vous savez, Dieu a tellement une disposition prête pour combattre quiconque qui veut s'élever contre son royaume. C'est ce que j'ai compris. Tu veux connaître la vraie disposition de Dieu. Attaque son royaume. Attaque son royaume. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des combats sérieux. Tu ne connais même pas la vraie source de ça. Hein? Dieu a vu que l'ange qui était envoyé avec la bénédiction, il a connu une opposition. Il a envoyé le plus fort. Dieu envoie toujours en second plan le plus fort que celui qu'il a envoyé. Ne cherche pas de combattre ton enfant qui veut aller à l'œuvre de Dieu. N'ose pas. N'ose pas. N'ose pas. Quand Dieu le voit déjà dans son royaume en train de le servir, quand il est déjà enregistré dans le palmarès de Dieu, fais attention pour combattre cet homme. Il y a des combats qui sont entrés dans nos maisons parce que d'une manière ou d'une autre on voulait combattre l'œuvre de Dieu. Fais attention. La plupart des cas, on veut bloquer nos enfants pour servir Dieu. On veut bloquer nos femmes pour servir Dieu. On veut bloquer nos maris pour servir Dieu. Ça fait dans la plupart des cas quand Dieu voit ça. L'homme, l'enfant que tu es en train de bloquer là, c'est la bénédiction que Dieu a déjà envoyée pour quelqu'un. Ton mari que tu es en train de bloquer là, la femme que tu es en train de bloquer à la maison, c'est la bénédiction que Dieu a déjà envoyée pour quelqu'un. Alors s'il voit ton attitude, tu fais bloquer cette personne. Dieu fait le tout possible pour envoyer le plus fort que lui, pour te détruire. La plupart des Africains de nos familles, ils n'ont pas eu affaire avec des sorciers. Non, avec... Je vais vous dire une chose. Alléluia. Amen. Nos familles africaines, on a eu des combats. Pas avec les sorciers. Ça, je vous assure. Pas avec les sorciers. Mais on a trop les combats avec Dieu. Les combats avec l'église de mon pays, c'est les combats avec Dieu. C'est les combats avec Dieu. Tu veux attaquer l'œuvre de Dieu. En réalité, tu es en train d'attaquer le roi. Papa, j'ai compris plus tard. Pourquoi est-ce qu'il y a des malheurs qui sont entrés dans nos familles? Parce que pendant que Dieu était prêt pour nous envoyer, il y a des gens dans nos familles qui voulaient nous bloquer.
Ok, église. Ok, kosambela te. Ok, na mateya te. Pendant que Dieu a préparé cet homme pour la bénédiction. Et Dieu a dit, je veux faire ça comme je l'ai toujours fait. Et pour des cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On envoie les plus forts. On envoie toujours les plus forts. On envoie toujours les plus forts. Je voudrais te dire, je suis en train de terminer. Même pour ton problème là, qui semble prendre beaucoup de jours. C'est vrai, ton problème a longtemps duré. Ton problème a longtemps duré. J'aimerais te dire que Dieu est sur le point d'envoyer les plus forts que toi. Tu es arrivé au bout déjà. Tu es déjà arrivé au bout. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup jeûné. J'aimerais te dire, Dieu est sur le point d'envoyer les plus forts que toi. Tu verras les changements commencer. Est-ce que je peux moduler un peu? Module encore, module un peu. J'aimerais te dire que l'action de Dieu est sur le point de commencer. Je ne sais pas la chose pour laquelle tu as prié longtemps. Mais j'aimerais te dire, Dieu ne va pas te donner encore la force. Seigneur, ajoute-moi la force pour me battre avec les sorciers. Non. Dans le plan de Dieu, Dieu n'est pas là pour te donner une nouvelle force. Dieu, il envoie les plus forts que toi. Il envoie les plus forts que toi. Il envoie les plus forts que toi. Tu as été bloqué dans le monde des ténèbres. Ce soir, envoie le plus fort que toi. Tu t'es battu contre le principauté. J'aimerais te dire, envoie le plus fort que toi. Si tu le crois, reçois les secours de Dieu. 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 Alléluia. Tu as été beaucoup humilié. Tu as été beaucoup rabaissé. Tu as été beaucoup insulté. Aujourd'hui, quand tu passes, on n'a plus encore de la valeur à ta personne. Tu es combattu. Même là où tu es vu comme une bonne personne. On te combat même là où tu ne fais rien. Tu as des ennemis même là où tu n'as rien fait. J'aimerais te dire, la saison arrive. La saison arrive. Je lève ma main droite en l'air. Les secours de Dieu arrivent. Les secours de Dieu arrivent. Les secours de Dieu arrivent. Il arrive. Il arrive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, par moment, donnez-moi un nouveau micro s'il vous plaît. Il n'y a pas un autre micro. Donnez-moi un micro s'il vous plaît. Vous savez, par moment Dieu, il laisse que tu te fatigues. Par moment Dieu laisse que tu t'épuises jusqu'à devenir faible. Pour que tu ne dises pas que je suis devenu roi par moi-même. Par moment Dieu laisse que tu t'épuises. Il sait que tu es préparé pour être roi. Il sait que tu es préparé pour être un grand prophète. Par moment il laisse que tu t'épuises. Ma soeur, on va t'humilier. Tu vas chercher toutes les stratégies sur internet. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Parce que par moment, Dieu laisse que tu te fatigues, que tu perdes l'espoir, que toute la force parte pour qu'il envoie un nouveau secours.
Comme ça, quand ça va venir, tu ne diras pas que c'est par ma force. Tu n'auras pas à t'adorer toi-même. Tu n'auras pas à t'élever toi-même. Je vais te dire, la nouvelle saison est en train de venir. Où tu verras Dieu dans la chair. Tu diras, j'étais faible. Aujourd'hui, l'Éternel m'a rendu fort. J'étais pauvre. Aujourd'hui, je suis riche. J'étais humilié. Voici l'Éternel m'a élevé en plus. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Seulement là où tu étais humilié. Seulement là où tu étais humilié. Là où tu étais rabaissé. L'Éternel va te retourner là-bas comme un roi. Je me répète. Aïe, 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 aïe. L'Éternel va te retourner là-bas comme un roi. Amen. Il y a des endroits où tu as quitté parce qu'on t'a humilié. Il y a des gens qui ont quitté leur famille parce qu'on les a humiliés. Il y a des gens qui ont fui certaines provinces parce qu'on les a humiliés. J'aimerais t'assurer, la saison arrive où le Seigneur va te ramener là-bas. Ah? Ah? Le Seigneur, il va te ramener là-bas. C'est là-bas. Avec une nouvelle identité. Le roi Saül, il cherchait l'humiliation de ces jeunes garçons. Dieu ne peut pas t'élever ailleurs. Il va t'élever ici, au Congo. Tu n'auras pas besoin d'aller aux États-Unis pour voir les bishops bénis. Ah, prophète, tu n'iras pas toujours aux États-Unis. Dieu va t'élever ici. Dieu va t'élever ici. C'est à toi que je suis en train de parler. Dieu va t'élever au Congo. Ton ministère va exploser au Congo. On va te respecter au Congo. Reçois donc ça au nom de Jésus. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Il y a la plupart des gens qui me disent, ça vient à Kinshasa. Viens en Zambie. Avec ton ministère de chantre là-bas, tu vas exploser. Je dis non, 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 non. Ici au Congo. Ici au Congo. Avec Dieu. Pas avec les États-Unis. Pas avec Michel Bakenda. Pas avec le prophète de Kinshasa là-bas. Tika. Les seigneurs. Prophète Peggy, Dieu va t'élever au Congo. Tu seras dans les mêmes quartiers. Mais quand on ouvre la barrière, on va dire l'autorité fait sortir. On te voyait au quartier. On n'a fait aucun respect pour toi. Prophète gloire. La saison arrive. La saison arrive. La saison de l'honneur. La saison de gloire. La saison d'exposition. Ton trône sera restitué. On a beaucoup humilié les hommes de Dieu dans ce pays. Par moment quand je regarde, j'ai dit, laissons les temps à Dieu. Laissons les temps à Dieu. Laissons les temps à Dieu. Par moment Dieu laisse que tu te fatigues. Non Seigneur, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. On nous a beaucoup humiliés dans ces pays. Nous avons vécu l'humiliation. Même là où on n'a rien fait, on nous a humiliés. Même là où tu n'as rien fait, on t'a humilié. Il y a des gens, aujourd'hui ce sont les blessés de cœur. Reste encore. Reste encore. Ne fuis pas l'église. Ne fuis pas l'église.
Ne fouille pas l'église. Dieu ne va pas t'honorer là-bas. Dis à ton voisin, Kaka Waka. Tape la main de ton voisin, dis-lui. Dis Paka. On a beaucoup été humiliés. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu, papa? On a commencé l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Si c'était abandonné, on devrait abandonner depuis longtemps. Mais nous sommes là. Nous sommes là. La saison arrive. La saison arrive. La saison arrive. La saison arrive. Reçois la visitation de Dieu ce soir. Reçois la visitation de Dieu ce soir. Reçois la visitation de Dieu ce soir. Reçois la visitation de toi. Pour toi qui n'avais point d'enfant, que la saison de Dieu commence. Toi qui n'avais point de travail, que la saison de Dieu commence. Toi qui n'avais point d'honneur, que Dieu t'inquiète. Aïe, 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 aïe. Que la saison de Dieu commence. Que la saison de Dieu commence. Que la saison de Dieu commence. Là où tu étais humilié. Que Dieu t'élève comme un roi. Que Dieu t'élève comme un prince. Que Dieu t'élève comme une princesse. Ne prête pas attention à ce que les gens disent. Ton trône est là. Ton trône est là. Je vais dire à quelqu'un, ton trône est là. Ton trône est là. Et avant que l'année ne termine, tu auras ta place dans le gouvernement. Tu auras ta place dans la société. Reçois cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen.